La cession d'entreprise, hein? On pense souvent que ce n'est qu'une histoire de gros chiffres. Lettres d'intention, convention de cession, tous ces avocats. Eh bien, vous passez à côté d'un élément crucial. Je parle des promesses. Ces engagements invisibles, ces mots chuchotés entre les parties, vous voyez? Celles qui ne se retrouvent pas toujours noir sur blanc. Parfois, une poignée de main franche suffit à les sceller, mais elles sont censées bâtir la confiance. C'est ça, le véritable point de départ, avant même que l'encre ne songe à sécher. Valeur juridique, mais moralement? Ah, absolument. La parole d'une personne, son intégrité, ça compte encore vraiment, n'est-ce pas? Comme la courtoisie élémentaire ou les bonnes émissions de télé. Plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer, croyez-moi. Alors, ces promesses soigneusement chuchotées sont rompues. Que se passe-t-il ensuite, à votre avis? Il ne s'agit pas seulement de l'argent perdu, oh non. Les dégâts sont bien plus profonds que cela. C'est la désillusion qui s'installe. Un sentiment amer et tenace de trahison profonde. Ça fait mal, hein? Un vrai coup de poing. En plein dans l'estomac, là où ça fait le plus mal. Et ça ronge pendant très longtemps. Ensuite, pensez aux personnes impliquées, les employés, ceux qui font le vrai travail. Ils ont entendu des choses, des assurances murmurées en cours de route. Vos emplois sont parfaitement garantis avec nous. La culture d'entreprise restera intacte. Puis, boum, le couperet tombe rapidement. Tout change, tout a disparu. Qui se soucie d'eux maintenant? Qui ramasse les morceaux? Soudain, la loyauté ne signifie plus rien. Et qu'en est-il de la réputation? Ce bien si précieux. Elle en prend un sacré coup. Un coup terrible. Dans le monde des affaires, les nouvelles vont vite. On ne peut pas leur faire confiance, commenceront à dire les gens. Ce genre d'étiquette infamante, ça vous colle à la peau. C'est incroyablement difficile à effacer, presque impossible. Très difficile en effet. Des années de travail, ruinées. La confiance, une fois brisée, est diablement difficile à reconstruire. Cela jette une ombre longue et sombre. Le côté humain des affaires. Il est si souvent ignoré, n'est-ce pas? Traité comme une simple note de bas de page, un zéro dans l'équation. Mais en réalité, c'est absolument tout. Si vous le négligez, à quoi vous attendez-vous? Toute l'affaire, tout le projet, finit par tourner au vinaigre. Même ces chiffres parfaits, magnifiques sur un tableur, ils deviennent totalement sans valeur, insignifiants. Une victoire creuse, si tant est qu'il y en ait une. Tant de transactions commerciales échouent de manière spectaculaire. Pourquoi cela? Regardez-y de beaucoup plus près. Ce ne sont pas toujours les conditions imprévisibles du marché, ou un produit terriblement défectueux, dont personne ne veut. Le plus souvent, c'est une question de mots. Ces promesses rompues à la légère, ces attentes non satisfaites, les accords non écrits, les ententes oubliées. Ce sont les fantômes dans la machine de l'entreprise. Entend chaque interaction ultérieure. Imaginez un fondateur d'entreprise, par exemple. Cette personne a bâti son rêve à partir de rien. Puis, il la vend. Un jour doux amer, plein d'émotions. On lui avait promis un rôle continu et important. Restez avec nous, conseillez-nous, partagez votre sagesse. Puis, silence complet. Totalement mis sur la touche, ignoré. L'amertume commence à grandir, puis elle s'envenime. Coopération de sa part? Absolument zéro. Et pourquoi pas? On l'a traité comme si c'était de l'histoire ancienne, ou imaginez une entreprise locale, chérie. Le cœur est l'âme même de sa petite ville. Le vendeur, anxieux, reçoit de nombreuses assurances réconfortantes. Votre incroyable héritage est en parfaite sécurité avec nous. L'implication communautaire compte vraiment pour nous. Puis, les nouveaux propriétaires arrivent, tout sourire, et mettent immédiatement en œuvre des coupes drastiques et douloureuses. Indignation. La confiance locale, complètement et totalement brisée. Une autre promesse réduite en poussière. Voyez-vous le schéma qui se dessine ici? Ce n'est pas sorcier, hein? Ce contrat moral, ce lien de confiance, il est tout aussi vital que n'importe quel document juridique. Si vous choisissez de l'ignorer, vous le paierez plus tard. Les prouesses financières ne peuvent pas tout réparer. Elles ne peuvent certainement pas panser un esprit brisé, ni guérir une communauté qui se sent profondément trahie. Certaines choses, l'argent ne peut tout simplement pas les racheter. Le véritable cœur du problème ici? C'est souvent quelque chose d'assez simple, d'assez basique. Un malentendu fondamental entre les parties. Ou, pire encore, un manque flagrant d'engagement sincère. Les mots sont prononcés si légèrement, n'est-ce pas?
pas vraiment investi de sens dès le départ. C'est là que réside le vrai danger. La promesse désinvolte qui n'a aucun poids pour l'une des parties. Ça sonne très officiel, très sérieux, n'est-ce pas? En général, ça se limite à éplucher les chiffres, des tableurs sans fin et des projections futures. Mais ça doit désespérément être plus que cela. Il faut évaluer le caractère, rechercher l'intégrité. Regarder l'autre partie droit dans les yeux. Sont-ils vraiment sincères dans ce qu'ils disent? Ou est-ce juste du cinéma? Alors, mon conseil, c'est d'écouter. Mais écoutez vraiment, attentivement, avec intention. Posez toutes les questions difficiles. Ne soyez pas timide. Obtenez une clarté absolue sur chaque point. Surtout, aussi petit que cela puisse paraître. Même ces remarques apparemment insignifiantes, faites en passant. Ce sont souvent celles qui comptent le plus. Les petits détails révèlent l'ensemble du tableau. Ils détiennent les clés de l'harmonie future ou de la discorde. En fin de compte, qu'est-ce qu'une vente commerciale? Au fond, c'est une relation humaine. Ce n'est pas simplement une transaction froide et stérile. La sincérité, l'honnêteté, voilà les ingrédients clés. Il faut honorer l'esprit de l'accord. Pas seulement la lettre de la loi, méticuleusement rédigée. C'est là, mes amis, que réside le vrai succès. Un succès qui dure, un succès bâti sur la confiance. Tout le reste n'est qu'une illusion temporaire.